Labadiena, gerbiami žurnalistai. Bonjour aux journalistes. Permettez-moi de vous faire part de quelques réflexions après la tenue de notre réunion des ministres de la Défense. Notre réunion a été très utile dans la mesure où nous avons pu faire le point sur certains thèmes et également compte tenu du fait que d'ici quelques mois, en décembre, le Conseil européen sera appelé à se pencher sur les questions de défense. Voilà pourquoi à Vilnius, hier et aujourd'hui, 20 ministres des différents États membres ont pu avoir un échange de vues sur les résultats concrets à mettre sur la table du Conseil européen. Dans la mesure où ces différents résultats et propositions concrètes seront absolument essentiel pour l'avenir de la défense européenne. La situation sécuritaire est préoccupante dans le voisinage immédiat de l'Union européenne et démontre, si besoin est, que l'Europe doit pouvoir jouer un rôle quant à assurer la sécurité mondiale. La Lituanie pense qu'une participation plus active des différents partenaires de la PESD devrait nous permettre d'arriver à atteindre notre objectif. Au fil de nos échanges, nous avons pu faire le point des volontés exprimées de coopération avec l'Union européenne, un engagement sur les capacités, un partage d'expériences. Pendant notre réunion, les ministres et moi-même avons eu l'occasion de souligner que le Conseil européen de décembre devrait se pencher sur l'avenir des groupements tactiques qui existent pour pouvoir réagir aux situations de crise. Nous devons donc prendre des décisions sur l'avenir de ces groupements tactiques et essayer d'insuffler davantage de souplesse à leur déploiement pour qu'ils puissent réagir en fonction des besoins et au moment où ils devront être activés et déployés. Alors, pendant le dîner, on a eu l'occasion de passer en revue les missions et opérations en cours, Atalanta, également l'opération Althea, les missions de formation en Somalie, au Mali. Les commandants de ces missions et de ces opérations ont fait un récit fructueux de ces différentes opérations et missions, notamment pour les missions de formation. Et puis, nous avons également eu l'occasion d'avoir un échange de vues sur la Syrie, débat qui se poursuivra lors du Gimnich des ministres des Affaires étrangères, qui permettra également à la haute représentante Lady Ashton d'avoir un échange fructueux sur ce dossier. Alors, s'agissant de notre propre dossier, nous avons des priorités que nous voudrions voir reflétées dans les propositions faites au Conseil européen. Si le Conseil européen nous demande de renouveler les orientations stratégiques, je pense que nous aurons énormément de travail, mais un travail qui arrivera à point nommé. Je voudrais maintenant passer la parole au secrétaire général adjoint, M. Maciej Popovski, de l'agence. Merci de nous accueillir, d'accueillir l'agence. Cette réunion visait la préparation du Conseil européen. Cela est une possibilité de parler du rapport intérimaire de la haute représentante ainsi que de la communication de juillet de la Commission sur l'industrie de la défense. Comme Cathy l'a dit en fin de réunion, ce qui est important, c'est que les dirigeants européens suivent la question de la défense en décembre, mais aussi à l'avenir de façon périodique. Et je crois que c'était aussi le souhait des États membres que le Conseil européen revienne à cette question et que ce ne soit pas une fois simplement et puis qu'on oublie. Mais on a aussi discuté de la coopération en matière de défense de façon pragmatique et en réfléchissant au caractère particulier du marché de la défense. De façon générale, les propositions de la haute représentante ont été bien reçues. Beaucoup de soutien a été manifesté. Tout le monde convient que l'on peut améliorer les choses, être plus rationnel s'agissant de la défense et de la dépense dans le domaine de la
défense, tout en préservant le caractère intergouvernemental de la coopération dans le domaine de la défense et en respectant les compétences des différentes institutions. On a souligné également la complémentarité avec l'OTAN, ce qui a été illustré par la présence du secrétaire général hier, qui a aussi félicité la haute représentante de son rapport, représentant une très bonne base pour les travaux ultérieurs. Aujourd'hui, la discussion s'est focalisée sur les propositions de la Commission et sur le potentiel de l'industrie et du marché de la défense. C'est un domaine important. L'a-t-on répété, beaucoup de ministres ont évoqué la pertinence de la base industrielle, ainsi qu'ont fait ressentir le rôle des PME en Europe. L'accès à la recherche, notamment la recherche dans le domaine du double usage, les aspects de certification, normalisation, autrement dit, rendre plus efficace la façon dont le secteur de l'industrie européenne fonctionne. Et c'est aussi lié à la croissance et à l'emploi en Europe, qu'il ne faut pas oublier. Donc, en un mot comme en mille, voilà l'amorce d'une période très fournie de travail conduisant au Conseil européen de décembre. Nous avons un quart d'heure pour les questions. Je vous invite à demander la parole et à vous présenter avant de poser votre question et signaler également à qui elle s'adresse. Klausimas tiek ministrui, tiek Ashton biuro atstovai. Bien, alors c'est une question que je voudrais adresser au ministre et également aux représentants de Madame Ashton. Vous avez parlé de la Syrie. Est-ce que les ministres de la Défense de l'Union européenne partagent un point de vue commun sur le fait que le régime Assad est bien responsable de l'attaque à l'arme chimique? Et combien d'États membres de l'Union européenne seraient favorables à l'intervention militaire proposée par les États-Unis et conduite par ce pays? Bien, je vais commencer par vous répondre. Pendant le dîner, je l'ai dit, nous avons eu un échange de vues sur la question de la Syrie que je pourrais résumer comme suit. Tous les États membres ont condamné l'utilisation d'armes chimiques et déterminé clairement que les responsables de cette attaque en portaient la pleine responsabilité. Bon nombre de signes et d'éléments nous permettent de déterminer que ce sont des armes chimiques qui ont été utilisées par le régime. Mais des conclusions définitives seront présentées par Madame Cathy Ashton après la réunion des ministres des Affaires étrangères. La question sera donc débattue au niveau des ministres des Affaires étrangères qui se réunissent à Vilnius aujourd'hui et demain. Mais en effet, tous s'accordent pour dire que des armes chimiques ont bien été utilisées et que c'est un acte condamnable et condamné par tous. LRT Television, Kristina Jackunitė. Klausimas taip pat ir ponui Olekui ir ponui Popovskiui. Aš norėčiau. Une question à M. Holika et à M. Popovski. Une question subsidiaire, en fait, ce qui a été pour l'intervention militaire. Est-ce que vous pensez que l'Europe peut être unie à l'égard d'une telle intervention? Réponse. Oui, la situation en Syrie est sérieuse, elle est grave depuis un certain temps. Et je me répète en disant qu'il n'y a pas une seule réaction, une seule réponse à la situation actuelle. C'est pourquoi il y a pluralité des points de vue, voilà pourquoi il y a ces échanges de vues et d'avis. Voilà pourquoi notre décision finale sera présentée par la haute représentante après sa rencontre avec les ministres des Affaires étrangères. Exactement, je ne veux pas anticiper sur le débat des ministres des Affaires étrangères, mais ce sera sans doute le sujet le plus central à leur ordre du jour. L-rytas LT, Vytautas Valentinavičius. Štai NATO generalinis sekretorius išreiškė. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré qu'il était
préoccupé par la diminution des dépenses en matière de défense et que si la tendance actuelle se poursuit, l'Union européenne ne serait plus à même de participer à des missions militaires. Comment la Lituanie envisage-t-elle de régler ce problème? Le budget de la défense lituanienne va-t-elle tenir compte de cette préoccupation? Bon, je pense que tous les ministres de la défense européenne souhaitent utiliser de façon rationnelle des moyens de financement accrus pour la défense. Nous devons donc veiller surtout à ce que les dépenses en matière de défense soient utilisées de façon rationnelle. Mais chaque État membre a sa propre planification, son propre niveau d'ambition. Mais il est clair que nous avons également une responsabilité qui nous incombe en tant que membre de l'Union européenne. La Lituanie, à l'instar d'autres États membres, a souffert des conséquences de la crise. Et c'est vrai que les budgets consacrés à la défense notamment ont été diminués. Cette année, en tout cas, l'année prochaine, nous avons l'intention de prévoir une augmentation budgétaire pour la défense qui devrait, sur une période de 2 ans, augmenter de 10%. Alors, bien sûr, ça ne suffira pas pour revenir à un niveau pré-crise, mais je pense que c'est une bonne nouvelle, en tout cas en ce qui nous concerne, cette augmentation des dépenses. D'autres questions? Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Thank you. Could you tell... Pouvez-vous nous dire quelles ont été les idées pour utiliser les groupements tactiques de manière plus efficace? Pourriez-vous en parler? Thank you very much. Oui, je vous remercie. Nous avons commencé cette discussion entre 5 pays qui sont parties prenantes dans ces groupements tactiques. Nous avons essayé de faire part de cette expérience pendant la période de préparation et pendant les 5 mois aussi de l'exercice. Et alors qu'il y a la partie de l'expérience qui est de nature militaire, comment peut-on améliorer la coopération entre les soldats de différents pays? Comment peut-on parvenir à une utilisation efficace du groupement tactique? Et puis, par ailleurs, il y a tout le processus de prise de décision politique. Nous continuons de penser que ce processus est trop long au sein de l'Union européenne et il faudrait que l'on soit capable de réduire la période pour en passer à un usage plus efficace des groupements tactiques de l'Union si c'est nécessaire et si nous parvenons à un accord entre les pays au sein de l'Union pour dire que il y a cette bonne possibilité d'utilisation de ces groupements tactiques. Et il faut réduire les délais, c'est certain. Il faut améliorer l'employabilité de ces groupements tactiques. Mais potentiellement, c'est un bon instrument. On peut les restructurer. Enfin, on peut devoir se confier davantage de tâches. Mais le plus important, c'est qu'on soit capable de les utiliser là et quand ça sera nécessaire. No more questions. Pas d'autres questions? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le secrétaire général adjoint.